bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Dans le live de ce soir, j'avais envie de parler avec vous des croyances limitantes et de rentrer un petit peu dans ce sujet que vous connaissez probablement, je ne doute pas que vous êtes au courant de ça. Si vous me suivez, c'est que forcément vous vous intéressez au développement personnel, probablement aussi au développement spirituel, et puis voilà, vous êtes ou coach ou vous vous intéressez à l'univers du coaching, donc bienvenue. J'avais envie d'aborder les croyances limitantes parce que aujourd'hui j'ai eu 2 clientes pour qui j'ai travaillé les croyances limitantes et on a sorti de beaux bébés. Donc du coup voilà, je voulais parler de ça avec vous et vous montrer comment est-ce qu'on peut travailler les croyances, comment est-ce que je les travaille. Et puis voilà, donc on va démarrer. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que tu vas bien. Hello Stéphanie. Hello Marie. Hello Jessica. Salut les filles, bienvenue. Bah écoutez, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Mettez-moi un petit hashtag replay si vous regardez ce live en replay. Et donc c'est parti pour les croyances limitantes. Donc les croyances limitantes, c'est comme un terme qui est limite un peu galvaudé parce qu'on en entend parler à tous les niveaux et je me rends compte que parfois c'est pas vraiment bien compris dans le sens où on pense déjà que qu'une croyance limitante, on la porte toujours, ça c'est faux. On pense aussi qu'une croyance limitante, c'est comme un boulet qu'on a accroché à notre cheville et qui nous lâchera jamais, ça aussi c'est faux. Et en fait, mon intention ici, c'est déjà de venir mettre de la signification sur le mot limitant. Limitant, ça veut juste dire une croyance qui ne vous soutient pas dans vos désirs. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez gagner de l'argent, dans votre entreprise un certain montant, mais que vous avez des croyances par rapport aux gens riches ou aux gens qui gagnent de l'argent qui vous font penser que les gens qui gagnent de l'argent ou qui ont de l'argent sont des mauvaises personnes pour X ou Y raison. Et bien du coup, votre cerveau, votre système de survie va vous empêcher d'atteindre les résultats que vous désirez. Pas parce que c'est pas possible pour vous, mais parce que vous pensez que si vous gagnez autant d'argent que les personnes que vous jugez, consciemment ou inconsciemment, des fois c'est juste parce qu'on a grandi dans une famille qui critiquait les riches, pour X ou Y raison, si on devient une personne comme ça, alors on risque d'être exclu du clan. Et je vous rappelle que le besoin d'être aimé est un besoin fondamental de l'être humain. Ce besoin-là, il est rattaché au fait qu'en tant que mammifère, puis en tant qu'être humain, on reste très longtemps dépendant de nos parents, de nos géniteurs, de nos éducateurs, des personnes qui sont là pour nous donner à manger et nous aider à nous construire. Contrairement à certains animaux où juste après la naissance, ils arrivent à se mettre sur leurs pattes et puis à gambader. Donc, de ce fait-là, on s'est construit en regard des croyances de notre entourage et on a fait « Hello Aurélie, bienvenue dans ce live ». Et on a fait tout ce qu'on pouvait pour correspondre à ce que notre entourage, il attendait de nous. C'est pour ça qu'on a mis nos antennes à l'extérieur. Il a fait en sorte de correspondre à ce que l'entourage... On a fait en sorte de correspondre à ce que l'entourage attendait de nous pour être sûr d'être aimé et pour qu'on ne nous abandonne pas et pour qu'on continue à avoir à manger. Parce que si, dans une époque très lointaine, quand on était des hommes et des femmes de Cro-Magnon, si les membres de notre tribu, qu'on appelle dans les besoins de Maslow le besoin d'appartenance, nous rejetaient, alors il y avait de fortes chances qu'on meure. Donc c'est normal de s'être construit comme ça et c'est normal d'avoir des croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est des choses que vous pensez vraies et en général, c'est lié ou à des choses que vous avez entendues ou à des conclusions que vous avez posées vous-même suite à des situations que vous avez vécues. Par exemple, si votre premier job pour gagner de l'argent, c'était par exemple de faire les vendanges, c'est un job dans lequel qui est souffrant en fait, qui est un travail qui est difficile. Et donc, vous avez peut-être tiré comme conclusion que c'est difficile de gagner de l'argent. Ou, par exemple, votre premier petit copain ou votre premier amoureux vous a trompé avec une autre fille de votre classe, vous allez penser que les hommes sont infidèles ou qu'on ne peut pas leur faire confiance. Et cette croyance-là, que vous avez posée à un moment donné, peut vous limiter dans le reste de votre vie. Un autre exemple, pour des personnes qui ont divorcé. Du coup, c'est, par exemple, je me marie, j'ai 20 ans, on va dire, et 10 ans plus tard, je me sépare de mon mari, ou 15 ans plus tard, je me sépare de mon mari. Et du coup, au moment de la séparation, comme je croyais à l'amour, comme j'étais amoureuse de mon mari ou de ma femme, et que celui-ci ou celle-ci m'a quittée, peut-être même m'a trompée, je vais me dire que plus jamais je me marierai.
cette conclusion qu'on tire dans des moments dans lesquels on est fragile émotionnellement, eh bien, très souvent, c'est ce genre de conclusion qui nous empêche de nous réaliser professionnellement après, ou de nous épanouir en amour. Par exemple, vous allez rencontrer, après votre divorce, une personne, mais comme vous vous êtes promis juré que plus jamais vous vous feriez avoir par l'amour et que plus jamais vous vous marierez parce que le mariage, c'est un grand mensonge, eh bien, du coup, quand vous allez rencontrer la bonne personne et que cette personne aura envie de se marier avec vous, vous allez lui dire non. Pas parce que vous l'aimez pas parce que vous n'avez pas envie de construire avec cette personne-là, mais parce qu'à un moment donné, d'une situation que vous avez vécue, vous avez tiré une conclusion et vous astreignez à respecter ce truc-là. Là, ça peut vous paraître clair quand je vous en parle comme ça, sur des conclusions comme ça qu'on a tirées dans notre vie, mais toutes nos croyances limitantes, c'est la même chose. Et d'ailleurs, en termes de croyances limitantes, j'aimerais que vous pensiez en termes de, ok, est-ce que c'est une croyance qui soutient mon désir d'expansion, mon désir d'épanouissement, mon désir de fonder une famille, je ne sais pas en fait ce que vous avez envie, ou est-ce que c'est quelque chose qui ne soutient pas? C'est-à-dire, par exemple, admettons que, je prends l'exemple d'une de mes clientes aujourd'hui. Elle veut se fixer un certain chiffre d'affaires, et puis en travaillant sur ses croyances, on se rend compte qu'elle a deux croyances. La première, c'est qu'elle pense qu'elle n'est pas assez bien pour gagner ce montant-là. Donc là, on a un travail sur l'estime de soi à faire. Et la deuxième croyance, c'est qu'elle pense que si elle gagne de l'argent, ses parents vont penser que ça va être une mauvaise personne. Et du coup, ils vont juger le fait qu'elle s'achète la voiture que elle rêve de s'acheter. Et qu'elle n'a pas envie d'être jugée comme étant quelqu'un qui jette l'argent par les fenêtres ou qui fait sa belle avec sa voiture ou ce genre de choses-là. Ça va vous paraître peut-être évident, vous l'avez peut-être probablement déjà entendu. Le truc, c'est que je me rends compte qu'il y a deux types de comportements. C'est que des fois, mes clients, mes clientes, ils n'ont pas envie d'aller chercher le négatif dans leurs histoires ou dans leurs croyances parce qu'ils s'identifient à leurs pensées. Par exemple, ma cliente là, elle aurait pu se dire « Ah, je suis une mauvaise personne de vouloir gagner de l'argent. » Vous voyez, avec mon entreprise, alors que mes parents se sont sacrifiés toute leur vie, que mon père, en fin de carrière, a réussi à avoir 2 000 € par mois et que pour eux, c'était déjà le Saint Graal. Ok ? Si vous êtes dans cette configuration-là, ce que je veux que vous sachiez, c'est que vous n'êtes pas vos pensées. Vous n'êtes pas vos croyances. En fait, peu importe ce que vous croyez vrai à propos de vous, parce que vous avez tiré une conclusion que vous n'êtes pas assez bien, sinon votre premier amour, il ne vous aurait pas quitté. Ou que vous ne méritez pas de bien gagner votre vie parce que dans votre famille, il n'y a personne qui gagne bien sa vie. Toutes ces conclusions-là, elles n'ont rien à voir avec qui vous êtes et avec les capacités ou les connaissances que vous avez. Tout comme le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est de croire qu'on n'est pas assez. Et du coup, par exemple, de cumuler les formations pour en apprendre de plus en plus, sans se rendre compte qu'on est déjà ultra compétent dans ce qu'on fait. Donc, la raison pour laquelle je voulais parler des croyances limitantes, c'est que pour transformer ces croyances limitantes, donc on peut très bien les transformer avec des affirmations, le truc, c'est que vous ne pouvez pas passer de « je suis une mauvaise personne si je gagne de l'argent » à « j'aime l'argent et l'argent même ». Vous voyez, dans le développement personnel, souvent on prône les affirmations. Et honnêtement, c'est un outil juste extraordinaire que moi j'utilise avec mes clientes, que j'utilise pour moi depuis très longtemps, qui a transformé énormément de choses pour moi. J'aime aussi également utiliser la logique de doute pour faire douter mon cerveau, parce qu'on ne passe pas de l'un à l'autre en fait. Entre j'arrive pas à gagner de l'argent dans mon entreprise et je gagne 1 million d'euros, il y a différentes étapes là. Et je crois sincèrement, profondément, que c'est plus important de se concentrer sur la prochaine étape que de se concentrer sur le million. Oui, vous avez envie de gagner 1 million et c'est tout à votre honneur, autant que si vous n'avez pas envie de gagner 1 million, en fait, tout est bien. C'est bien de vouloir gagner 1 million, c'est bien de vouloir gagner 10 000 € par mois, c'est bien de vouloir gagner 2 000 € par mois. Tout ce que vous désirez est bien. Il n'y a rien, en fait, qui n'est pas bien dans le fait de répondre à vos désirs. Tous les désirs qui émanent de votre cœur sont des désirs qui sont justes et qui méritent de se réaliser. D'accord ? C'est simplement que si j'arrive pas à gagner mes premiers 100 €, pensez au million là. Le gap qu'il y a entre les deux, ça va juste créer énormément de stress et ça va me bloquer complètement parce que je vais mettre de la pression en me disant que je dois de suite faire un lancement et générer 1 million d'euros ou 100 000 € ou même 10 000 €. Parce que c'est ce qu'on entend et c'est ce qu'on voit. La réalité, c'est que c'est 1000 fois plus puissant de se dire « Ok, comment est-ce que je peux générer 100 €? Puis,
de 100 euros à 100 euros, vous allez finir par générer 1000 euros. Et vous allez recommencer. Et vous allez aller, par tranche de 100 euros, récupérer l'argent qui vous permettra un jour d'arriver à 1 million. Et ça ne veut pas dire que toute votre vie, vous vendrez des trucs à 100 euros, c'est faux. Vous pourrez créer des programmes, vous pourrez vendre des trucs à 1000 euros, mais commencez avec un montant qui ne vous met pas complètement en PLS. Donc, vos croyances limitantes, voyez plutôt en termes de, ok, est-ce que le fait de penser ce truc-là, est-ce que ça soutient ce que je désire réaliser dans ma vie? Si par exemple, je désire rencontrer le grand amour de ma vie, mais que je pense que c'est pas possible parce que je suis pas assez intelligente, parce que je suis trop grosse, ou trop mince, ou trop grande, ou trop petite, ou que mes cheveux ils sont trop frisés, ou trop raides, peu importe ce que vous croyez. Et bien à ce moment-là, le fait de penser ça, d'avoir cette croyance-là à propos de vous, ça dit rien à propos de vous. Ça dit absolument rien à propos de vous parce que je suis certaine, sans aucune hésitation, que vous êtes une personne intelligente, belle, grande, puissante, tout ce que vous désirez. Vous êtes ça parce qu'on l'est tous. C'est juste que vous ne vous reconnaissez pas ces choses-là. Tout comme ma cliente ne s'autorisait pas à gagner l'argent qu'elle voulait. Elle était encore dans ce truc d'attendre que ses parents lui disent « Vas-y ma chérie, on t'encourage, tu peux gagner de l'argent, tu peux vivre de ta passion », alors qu'eux, ils l'ont jamais fait. Ils l'ont jamais fait. Je pense que probablement, ils se sont même jamais posé la question de ce qu'ils désiraient vraiment réaliser dans ce monde, quels étaient leurs rêves, parce qu'ils étaient focalisés en mode survie sur « Ok, gagner de l'argent pour avoir un toit, pour mettre un toit sur la tête de ma famille ». C'est tout ce à quoi les parents de ma cliente y pensaient. Et c'est ni bien ni mal, c'est ce qu'ils pensaient. Mais du coup, elle ne peut pas s'attendre à ce qu'ils valident son désir de vivre de sa passion alors qu'eux se sont sacrifiés toute leur vie. Dans leur cadre de référence, c'est juste pas possible. Donc tant que vous attendez d'être validé par vos parents, votre conjoint, vos amis, votre environnement, peu importe qui en dehors de vous, c'est encore que vous avez vos antennes à l'extérieur. Et c'est normal de les avoir eues à l'extérieur pour appartenir au clan. Mais à un moment donné, quand on veut se réaliser, il faut sortir du clan. Et donc, la chose la plus importante, c'est de s'autoriser tout ce qu'on désire. C'est de vous autoriser à vous-même. Et du coup, après avoir vraiment travaillé les croyances en profondeur, on est arrivé sur une affirmation. Hello, bienvenue dans ce live. On est arrivé sur une affirmation dans laquelle dit à partir d'aujourd'hui, je m'autorise à gagner X montant de chiffre d'affaires et à réaliser mes rêves pour mon plus grand bien, le plus grand bien de mes parents, en restant alignée. C'est la croyance qu'elle a décidé de croire vrai à propos d'elle. On appelle ça une croyance ressource, mais on pourrait aussi dire une croyance qui soutient son désir de se réaliser pleinement. Et c'est ça en fait qu'il va falloir faire. Mais vous pouvez pas vous dire, ok, je sais pas, par exemple, vous n'arrivez pas aujourd'hui à générer 10 000 euros par mois, peut-être que vous en générez 2 000, et puis vous vous dites, ok, je génère 10 000 euros par mois, je me sens comme si je générais 10 000 euros par mois, mais ça marche pas là. Vous devez aller voir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui cette réalité n'est pas votre réalité. Une fois que vous êtes allé voir pourquoi, et vous pouvez utiliser les 5 questions que j'ai données dans l'atelier, vous pouvez de la masterclass, vous pouvez y accéder là dans ma bio, le lien est toujours disponible, je l'ai mis en replay en automatique. Donc vous inscrivez, vous y avez de suite accès. Et dans ce live là, de 2h23, je donne les 5 questions que j'utilise pour moi et que j'utilise avec mes clientes. Évidemment, il y a plein d'autres outils, mais ces 5 questions-là, enfin il y en a 6 au final, ces 6 questions, elles vous permettront vraiment de comprendre ce qui bloque, de faire face en fait à votre merde, à la merde que vous avez à l'intérieur de votre tête, à la petite voix négative qui vous tire vers le bas, à toutes ces choses qui ne sont pas qui vous êtes, qui ne vous définissent pas, mais qui pourtant vous limitent aujourd'hui. Et ce moment-là, il est important parce qu'il n'y a pas de changement sans prise de conscience. Donc si vous ne voulez pas aller voir quel est le problème, vous allez avoir de la difficulté ensuite à transformer une croyance dont vous n'avez pas conscience. Vous allez avoir d'un côté le développement de votre croyance qui va prendre de plus en plus de place et c'est cool. Et d'un autre côté, un truc qui va toujours comme « Ah, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à générer tant de chiffre d'affaires. » Et parce qu'en creusant, on s'est rendu compte que ma cliente, elle avait tellement peur qu'en voyant leur fille se réaliser pleinement et vivre de sa passion, ils se disent qu'ils avaient raté leur vie, que ça les déprime et peut-être même que sa mère se suicide, tellement ça la bouleverserait.
Tout ça, là, c'est une histoire que ma cliente, elle se racontait dans sa tête. C'est pas la vérité. Premièrement, elle ne sait pas si sa mère se suiciderait en voyant sa fille se réaliser, ça m'étonnerait. Mais quand bien même ça arriverait, ce n'est pas la responsabilité de ma cliente. Et quand on pose les choses comme ça, probablement que vous vous dites « Ah ouais, non mais franchement, n'importe quoi aussi, là, moi je pense pas des trucs comme ça. » Ok, si vous avez pensé ça, si vous avez jugé les croyances de ma cliente là, c'est que vous avez jamais fait le travail sur les croyances chez vous. Et je peux vous garantir que vous faire accompagner pour travailler sur vos croyances, ça va changer votre vie. Vous allez déterrer des tonnes de merde. Ah, mon Dieu. Mais à chaque fois que vous allez tomber sur un truc qui vous tire en arrière, qui vous limite, un truc complètement fou à propos de vous, à propos de l'argent, à propos de vos parents, à propos de ce que vous croyez vrai, à propos de votre industrie, à propos de vos clients, à propos de tous les domaines qui vous inspirent, dans lesquels vous avez envie de réussir, dans tous ces trucs-là, vous allez trouver des croyances qui sont limitantes. Et l'objectif, c'est pas de régler toutes vos croyances avant de commencer à gagner de l'argent, etc. Non. L'objectif, c'est juste de dire, ok, attends, pourquoi j'arrive pas à faire cette action-là? Admettons, par exemple, vous dites, ok, je veux gagner 10 000 euros par mois. Hello Angèle, bienvenue dans ce live. Admettons, vous vous dites, ok, je veux gagner 10 000 euros par mois. Et vous vous dites, très bien, quelles sont les actions alignées que je pourrais mettre en place pour obtenir ce résultat. Donc, vous faites ce travail-là, avec votre cœur, idéalement. Vous notez, et en fait, au moment où vous devez passer à l'action pour faire ces actions que vous avez notées, qui sont vos actions alignées, ben vous n'y arrivez pas. Vous temporisez, vous procrastinez. Vous n'y arrivez juste pas, ça bug, vous êtes toujours appelé, il y a toujours quelqu'un qui veut quelque chose. Vous avez des feux à éteindre de partout, ou vous n'avez juste pas l'énergie. Vous êtes juste fatigué. Vous vous réveillez avec juste zéro énergie. Ou je sais pas, tout ce qui peut se passer. À ce moment-là, vous pouvez aller juste voir, ok, pourquoi j'arrive pas à faire cette action? C'est la première action que j'ai marquée. Pour moi, c'est l'action la plus facile à mettre en place et sur laquelle je peux m'engager dès maintenant. Pourquoi j'arrive pas à la mettre en place? Et allez vous poser les questions que j'ai données dans l'atelier. Parce que quand on a le courage et ouais, c'est une forme de courage et d'honnêteté vis-à-vis de soi-même, de se poser ces questions et d'y répondre vraiment avec honnêteté, avec transparence et vulnérabilité. Il n'y a personne qui verra vos réponses là. C'est juste de vous avec vous. Après, vous pouvez déchirer le papier ou le brûler. Et d'ailleurs, ça me fait penser, quand vous faites un travail sur les croyances, les gens qui ne sont pas sensibilisés à ça et que vous laissez traîner vos feuilles avec vos croyances, ils vont prendre ça comme si c'était vraiment la vérité. Donc, vos croyances, là, ça se travaille avec un coach qui garde le secret professionnel. Et puis, quand vous le faites avec vous-même, vous déchirez la feuille, vous la brûlez, enfin, vous faites en sorte que personne ne tombe dessus. Parce que c'est de l'ordre de l'intime intime et de l'ordre de l'intime blessé. Donc, il n'y a pas besoin que personne soit en contact avec ça. Si vous avez envie de les partager, vous pouvez. Mais il n'y a personne qui vous obligera à les partager. Qu'est-ce que je disais avant de parler de ça? Oui. Demandez-vous juste qu'est-ce qui vous embête de faire cette action-là. Qu'est-ce que vous croyez vrai à propos de vous si vous faites cette action-là? Et travaillez juste cette croyance-là. Débloquez juste à chaque fois la prochaine étape. Ça suffit. C'est pas la peine de faire un travail de 6 mois, de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans et toute une vie de travail et de jamais passer à l'action pour réaliser vos rêves, là. Dans un premier temps, oui, on peut faire un gros focus. Je sais pas, pendant 2 semaines, posez-vous, déterrez la merde, là, et puis transformez ça. Mais ensuite, passez à l'action. Et ensuite, une fois que vous avez fait ce gros travail de prendre conscience de la petite voix négative, la petite voix rabat-joie, celle qui vous tire vers le bas dans votre tête et de comprendre que ce n'est pas vous, que c'est la réponse à certains conditionnements et à certains mécanismes de survie. Hello, Seb, bienvenue dans ce live. Merci pour les petits cœurs. Le moment où vous comprenez que cette petite voix que vous avez dans votre tête, elle n'est pas en train de dire la vérité à propos de vous. Elle n'a rien à voir avec vous. Elle a à voir avec des conclusions du passé que vous avez tirées dans des moments qui étaient difficiles pour vous. Ou des choses que vous avez entendues et que vous avez pris comme étant vraies. Ça n'a rien à voir avec vous. Et plus vous avez le courage d'aller faire ce travail-là. Hello Ina, bienvenue dans ce live. J'espère que tu vas bien, ma belle Ina.
Et à chaque fois que vous avez le courage d'aller faire ce travail-là, de libérer, mais vous imaginez pas à quel point vous vous libérez à l'intérieur. Mais vous libérez pas que vous, en fait. Tout comme ma cliente qui s'autorisait pas à gagner de l'argent avec son entreprise et à réaliser ses plus grands rêves, eh ben, dès lors qu'elle prend la décision de réaliser ses rêves, elle devient la preuve pour toutes les personnes qui la regardent que c'est possible de réaliser ses rêves. Vous allez devenir la preuve que c'est possible pour toutes les personnes qui vous regardent. Mais pour ça, il faut faire le travail. Et si vous n'y arrivez pas, faites appel à un coach. Franchement, il y a des coachs qui sont exceptionnels. Vous pouvez travailler avec moi aussi, je suis très bonne dans ce que je fais. Bon allez, je vous laisse, je vous embrasse. Je vous souhaite un beau travail de vos croyances limitantes. Essayez de les voir en termes des croyances qui me soutiennent pas, qui me supportent ou qui me supportent pas. Des croyances qui sont en ressources ou pas pour moi. Et pas comme des trucs qui sont figés et que vous ne pouvez pas transformer pour le reste de votre vie. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc votre cerveau, il est malléable, vous avez de la plasticité neuronale. Et même le but de tout ça, en fait, c'est plus vous essayez, plus vous apprenez à vous adapter, à itérer, plus vous développez de la plasticité, de la neuroplasticité et donc de l'intelligence. Ça vaut le coup quand même. Ok, je vous embrasse. Bonne soirée. À demain. Ciao.